N'importe quoi. Loyer impayé, l'intox des médias, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, une vidéo coup de gueule. On voit ça dans un instant. Avant ça, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à cliquer ici sur le bouton s'abonner. Ça vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos et notamment les vidéos coup de gueule. Alors cette vidéo, je la fais suite à un message d'un de mes abonnés sur mon blog qui m'a envoyé un mail en me disant « Oui, tu nous dis d'investir dans l'immobilier, mais j'ai vu aux infos quelque chose qui fait peur. » Alors je ne vais pas vous dire le contenu de son message exactement, mais je vais vous montrer l'extrait du journal de 20 h où il y a cette information, c'est vrai, qui peut faire peur. Regardez. D'ailleurs, en France, plus de 12 millions de personnes sont fragilisées par la crise du logement. Des locataires qui n'arrivent pas à payer le loyer ou les charges, des propriétaires dans des copropriétés en difficulté, bref, des ménages ou des collectivités qui ne peuvent plus joindre les deux bouts. Un exemple, les procédures pour impayés ont augmenté de 21% entre 2006 et 2015. Bah voilà, c'est vrai qu'à première vue, c'est une info qui fait peur. Vous avez vu la dernière image sur laquelle se fige le reportage, hein. Juste à la fin de cette image-là, on rebascule sur le présentateur. Donc on a une image, je vous la remets ici, assez édifiante, impayé 21%. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur, mais les gens vont rester focalisés sur cette dernière image, mais il y a une petite info qui passe dedans, où les gens font pas tellement attention à ça, et ça a été notamment le cas de l'abonné qui m'a envoyé ce mail. Regardez, je vous fais juste écouter les quelques secondes de ce passage. Les procédures pour impayés ont augmenté de 21% entre 2006 et 2015. Voilà, donc en fait, c'est juste une augmentation de 21% sur une période donc, qui est relativement longue, hein, une période de 9 ans. Donc, si on lisse cette augmentation, en réalité, on a une augmentation de 2,33% par an. Mais il faut bien faire attention à une chose, c'est que ce chiffre, c'est une augmentation, c'est un pourcentage. Ce n'est pas le pourcentage d'impayés, comme le laisse entendre l'image qui nous marque impayé 21%. Ce n'est pas 21% d'impayés, c'est une augmentation de 21%. Mais alors, si c'est 21% par rapport à une certaine quantité de loyers impayés, alors maintenant, il va y avoir la question de combien y a-t-il d'impayés parmi tous les appartements qui sont en location. Donc là encore, c'est pas moi qui vais vous donner la réponse. Je vous mets un petit extrait, regardez, ça dure que quelques secondes. En France, dans le parc de logements privés, le pourcentage d'impayés est de l'ordre de 3%. 70% des impayés font suite à une baisse des ressources, elles-mêmes liées à un événement imprévu tel que chômage, divorce, séparation, accident ou maladie. Et oui, donc là, vous voyez, c'est une source quand même relativement fiable. On n'a que 3% de loyers impayés en 2016. Ce qui fait que si on reprend nos chiffres de tout à l'heure, on augmente de 2,33% par an sur les loyers impayés, sur une base de 3%, ce qui fait qu'en 2017, l'année à laquelle je fais cette vidéo, on peut s'attendre à avoir un peu plus de 3%, donc 3,07%, si vous faites le calcul, on va avoir 3,07% de loyers impayés, mais sur ces 3,07%, on en a 70% qui sont, je dirais entre guillemets, involontaires, qui sont dus à des accidents de la vie, des personnes qui ont eu des accidents, des longues maladies, des choses comme ça. C'est pas de la mauvaise foi de gens qui ne veulent pas payer, c'est des gens qui se sont retrouvés accidentellement dans une situation où c'était plus possible pour eux. Donc c'est bien souvent des situations où il y a moyen assez facilement de trouver un accord amiable. Donc il nous reste 30% de ces 3% qui sont réellement des mauvais payeurs. Ce qui fait qu'on se retrouve sur la globalité des loyers qui sont encaissés au niveau national avec moins de 1% de mauvais payeurs. Donc on peut considérer qu'on a moins de 1% de loyers impayés réellement dus à de la mauvaise foi et on est bien loin des 21%. Même si on prend en compte les personnes qui ont eu des accidents, etc., on se retrouve à peu près 3% de loyers impayés, ce qui a absolument rien à voir avec les 21% qui peuvent faire peur, sachant que dans ces 3%, c'est pas tellement le type de clientèle, c'est pas tellement le type de locataire que vous allez rechercher vous, parce que ça va englober tous les loyers qui sont dans des secteurs, je dirais entre guillemets, à risque, hein, qui sont dans les quartiers défavorisés, dans les banlieues où il y a beaucoup de familles en difficulté, tout ce qui est location HLM, etc. Voilà, donc j'ai pas d'a priori hein, par rapport à ça, mais ça englobe en même temps
une grosse quantité je dirais de familles, de situations à risque qui sont englobées dedans. Donc ça, c'est des situations qui peuvent quand même être maîtrisées, ce qui fait que pour vous, vous avez un pourcentage d'avoir des locataires indélicats et avec des loyers impayés. Vous avez quand même un pourcentage qui est relativement minime. Maintenant, à vous quand même de faire du tri dans vos locataires. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement facile, mais ça, j'y reviendrai dans vos vidéos. Le sujet de cette vidéo, c'est surtout de ne pas vous faire tout de suite des idées par rapport à ce que vous entendez dans les médias, tout de suite vous faire un a priori, dire bah tiens, boum, à la télé, on a entendu ça, parce que des fois, vous allez avoir une image, mais entre l'image que vous avez à l'écran et ce qui est dit dans le reportage, il y a une différence, ce qui fait que la personne qui regardait des infos comme ça, j'allais dire d'une oreille, mais la personne qui n'a pas son oreille justement et qui jette juste un œil comme ça sur la télé parce que elle est en train de faire la cuisine, elle est en train de donner à manger aux enfants ou des choses comme ça, elle a un œil qui ripe sur la télé et qui voit marquer en gros impayé 21%, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur et c'est l'image qui va rester. Donc faites bien attention à ce que vous voyez, ce que vous entendez dans les médias. Il faut vraiment pas vous fier à ça. Pour ça, je dirais, renseignez-vous par vous-même. Entourez-vous de personnes qui sont compétentes. Demandez aussi si vous voulez faire un investissement à des régies ou à des gestionnaires qui sont dans le secteur où vous voulez investir, savoir si dans le quartier, si dans tout ce qu'ils louent, savoir s'ils ont beaucoup de problèmes. Si vous connaissez pas trop le quartier, ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus dessus. Et si vous voulez filtrer un petit peu vos locataires, savoir comment vous y prendre, renseignez-vous auprès de personnes qui ont déjà de l'expérience, auprès d'investisseurs expérimentés pour savoir eux comment ils font pour filtrer les locataires, pour avoir les bonnes infos à ce sujet. Alors pour ça, justement, pour éviter tous ces problèmes, j'ai pour vous un cadeau. C'est une formation gratuite en 12 vidéos où j'aborde notamment les sujets de la recherche de locataires, de la gestion du bien, comment garder vos locataires et comment ne pas avoir de problème. Donc ça, c'est quelque chose qui est abordé dans cette formation gratuite. Vous y avez accès en cliquant ici sur le i comme info qui est en haut à droite de cette vidéo ou alors sur les liens qui sont dans la description. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour vous. 12 modules vidéo gratuits pour bien vous lancer dans l'investissement immobilier. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!